Donc, voilà, Terristory, c'est un outil d'aide à la décision, à destination des territoires et des collectivités qui va leur, permettre, qui va donc les aider à la décision sur tout ce qui concerne les questions de transition énergétique et écologique, et ce à travers 4 axes différents. Le premier axe, ça va être la compréhension du territoire et de ses enjeux. Les 2e et 3e actes, ça va être l'identification et la détection des potentiels du territoire et des principaux leviers d'action. Et enfin, le 4e axe, ça va être l'estimation des impacts des actions de transition, vis-à-vis des trajectoires du territoire et de ses spécificités. Donc voilà, ça c'est, Terristory, donc son utilité de façon générale. Si on commence à rentrer un peu plus dans le détail, Terristory, c'est également un outil de mise en valeur de la donnée. C'est-à-dire que Terristory, ne produit pas, produit pas entre guillemets «ses propres données», enfin produit ses propres données, mais en tout cas va se nourrir surtout de tout un écosystème de données qui est disponible, qui va être produit par les observatoires, par des partenaires, de Terristory. Donc voilà, ça peut aller de en ce qui concerne, par exemple, les données air, énergie, climat dont on va en partie vous parler ici, notamment pour le volet transport. Toutes ces données-là, pour la région Aura, proviennent de l'ORCAE, donc de notre observatoire régional. Pour tout ce qui va concerner les données de population, de géographie, les données socio-économiques, ça va être l'INSEE. Et dans le cadre plus spécifique là, des mobilités, donc de ce qu'on va aborder aujourd'hui, on va avoir des données qui viennent de sources variées, donc ça va aller d'OpenStreetMap au CITEPA, en passant par Atmo Aura, à nouveau en ce qui concerne la région Aura. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un outil qui va mettre en valeur et qui va permettre de croiser des données qui viennent de différents observatoires, de différents partenaires. Et donc voilà, tout ça est «réuni» entre guillemets, dans Terristory et on le met à disposition après l'avoir parfois un peu retravaillé. L'intérêt de Terristory, c'est également que c'est un outil collaboratif. L'outil est passé open source depuis janvier 2023 et il est dirigé par un consortium d'acteurs régionaux et nationaux qui sont publics ou d'intérêt général. Et il est à l'heure actuelle déployé dans 6 régions françaises, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, en Pays de la Loire, en Occitanie, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et depuis hier maintenant, en Corse. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est collaboratif, qui est co-construit et co-dirigé par, tout un tas d'acteurs et voilà, avec ce fameux passage open source, qui a eu lieu, tout récemment. Donc ça voilà, c'était pour la présentation de Terristory en général. On va en revenir au sujet de la journée qui est quand même les mobilités et donc pour ça, je vais passer la main à Céline qui va vous faire un bref rappel sur, tout ce qui est enjeux, réglementation et cetera et cetera. Merci, Léo. Alors effectivement, rapidement, pourquoi on s'est intéressé à la mobilité, dans le cadre de Terristory? Alors, rapidement, puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes des acteurs, de la mobilité. On s'y est intéressé d'abord parce que c'est un enjeu en matière d'énergie et d'environnement, bien sûr. 31 des consommations d'énergie finale, proviennent du secteur, du transport routier. 40 de la facture énergétique du territoire, 24 des émissions de GES dues à l'usage de l'énergie, avec bien sûr, tout l'enjeu autour du parc automobile et des motorisations. Un enjeu important en termes de qualité de l'air, avec, tout un tas de dispositifs, qui émergent. Donc on est bien évidemment, face à un enjeu, en matière d'énergie et d'environnement, mais également, face à un enjeu, qu'on va qualifier de territorial, notamment sur les aspects économiques. Aujourd'hui, 10 des ménages les plus modestes, consacrent même 21 sur les dernières publications de l'INSEE, mais aujourd'hui jusqu'à 30 de leurs revenus disponibles, pour leurs dépenses de transport. Chez certaines CSP, le poste de dépenses, lié au transport passe devant le logement, donc on est sur un vrai enjeu économique, mais aussi social, puisqu'on atteint presque 14 millions de personnes aujourd'hui dites en situation de précarité mobilité, donc qui sont, vraiment dans des situations, préoccupantes de fragilité liées au sujet de la mobilité. Également un enjeu de santé publique, bien sûr, ça a été, fortement réévoqué, ces dernières années d'ailleurs et derniers mois avec, toutes les communications autour des modes actifs et de l'enjeu aussi d'introduire, des déplacements actifs, dans notre quotidien. Donc le manque d'activité physique est une des principales causes aujourd'hui de maladies chroniques. Et au-delà de ça, aussi, un enjeu d'attractivité territoriale, hein, bien sûr, et de qualité de vie avec toute la place qui est aujourd'hui consacrée à la voiture, sur nos territoires.
Cet outil-là, Terristory, qui est un outil donc de visualisation de données et d'aide à la décision, à qui il s'adresse? Il s'adresse, principalement aux collectivités compétentes. Peut-être la slide suivante, Léo, s'il te plaît. Sachant que cette compétence mobilité, aujourd'hui cadrée par la loi d'orientation des mobilités, appuyée aussi par les lois climat et résilience et d'autres, décrets par la suite. Donc c'est d'abord les collectivités compétentes, avec un rôle très central, en particulier des régions, et puis tout l'écosystème et les accompagnateurs, de ces autorités publiques compétentes. Donc aujourd'hui, toutes les collectivités sont couvertes par une autorité organisatrice de mobilité, autrement appelée AOM. Les communautés de communes, en 2021 étaient chargées de se positionner aussi sur une prise de compétence en propre, du sujet mobilité ou une délégation à la région, qui a, engendré une évolution du rôle, de la région aussi sur cette thématique qui était déjà compétente, du rail à la route sur des sujets, de transports, régionaux, et aujourd'hui interurbains. Désormais, elle a également la compétence sur le transport scolaire, les chefs de file mobilité et en fonction des régions, potentiellement compétente aussi en local, à l'échelle de communautés de communes, sur l'ensemble des sujets mobilité. Elle est également chargée de la mise en œuvre des plans de mobilité, des PAMS, plans de, mobilité solidaire, aux côtés des départements. Donc il y a, vraiment un rôle très central, aussi de cette strate régionale. Donc cet outil s'adresse en priorité donc à ces collectivités chargées de déployer donc des stratégies mobilité dans le cadre de plans de mobilité notamment. Heu, sur la suite, donc on a effectivement les plans de mobilité, pour les AOM de plus de 100 000 habitants et les plans de mobilité dits simplifiés pour, les territoires d'au moins 200 000 habitants. On peut aussi, avoir, un travail autour d'une feuille de route mobilité dans le cadre de schémas directeurs, dédiés à l'électromobilité, dédiés au mode actif, dédiés aux mobilités partagées ou encore dans le cadre de PCAET, les plans climat et énergie, dans lesquels il y a souvent, un volet mobilité dans le cadre de SCOT, dans le cadre de différents autres outils, moins centrés sur la mobilité, mais qui, généralement peuvent aussi donner lieu à l'élaboration de feuilles de route, opérationnelles sur la thématique. Donc en quoi Terristory peut aider, les collectivités et leurs partenaires dans l'élaboration d'une stratégie mobilité? Bah, c'est ce qu'on va voir maintenant en rentrant vraiment dans le vif du sujet. Je vais repasser la parole à Valentin. Merci Céline. Bah, peut-être tu peux passer Léo, ouais, diapo suivante. Donc ça va être rapide, c'est juste redonner un peu le cadre, ce qui nous a, on va dire, animé sur la dernière année, et ce qui nous a permis d'enrichir, on va dire, le volet mobilité de Terristory. Donc c'est notamment, l'appel à commun résilience des territoires qu'avait lancé l'ADEME, fin 2021 et auquel le consortium Terristory avait pu répondre en troisième vague fin 2022, enfin non, c'était, on avait répondu, enfin en gros, ouais, c'est début 2022 qu'on a été lauréat de cet appel à commun et il y avait 2 grands volets dans cette réponse, à l'appel à commun, donc on avait prévu de faire. C'est premièrement, c'est le passage open source de l'outil Terristory, donc qui est effectif depuis, début 2023. Donc il y a il y a toute une documentation associée. Vous pourrez le retrouver là en bas de l'application, là, Léo, il pourra vous montrer. Et donc qui permettra de pouvoir réutiliser le code Terristory, librement pour pouvoir développer d'autres outils similaires de transition ou pour pouvoir accueillir des nouveaux contributeurs qui souhaiteraient développer des nouvelles fonctionnalités dans le cadre de dans le cadre de cet outil. Et puis de toute façon, toute passerelle aussi avec d'autres outils portés par des acteurs d'intérêt général, se verra facilité par le fait d'être open source. Voilà, donc ça, c'était un premier volet qui touche pas directement, à la mobilité, mais qui nous aide bien quand même, le fait d'être open source. On pourra c'est pareil en retoucher 2 mots après. Et le deuxième volet, c'est l'enrichissement du volet mobilité déjà présent dans Terristory, mais qui était,
on va dire, cantonné à quelques indicateurs et à une action, enfin, ouais, à 2-3 actions, on va dire, dans Terristory. Heu et donc avec le fait d'enrichir la thématique, mais surtout de, proposer tout un parcours utilisateur autour de la mobilité, de pouvoir présenter une approche plus intégrée. Donc si Léo, tu passes à la diapo suivante. Hem, Vous allez le voir plus clairement après, mais globalement, Terristory fonctionne avec différents modules et on avait, pour l'instant, un fonctionnement assez en silo, d'avoir, donc la possibilité d'aller voir des indicateurs et des équipements d'un côté, d'aller visualiser un tableau de bord de l'autre, de pouvoir mettre en place sa stratégie territoriale, donc dans un fonctionnement assez séparé. Et là, un des volets qui était poussé dans le cadre de cet appel à commun de l'ADEME, c'était d'essayer d'aller vers une démarche plus intégrée, avec un tableau de bord en porte d'entrée, donc on pourra le voir, qui nous permet de mener un diagnostic, de construire, de réfléchir à sa stratégie mobilité pour son territoire, d'avoir des liens avec des outils tiers qui permettent aussi d'apporter des éléments pertinents de diagnostic ou de stratégie sur la thématique de la mobilité et tout ça en étant, accompagné, via des fiches, donc qui sont pour l'instant, on va dire, les premières versions de fiches, qui permettent un peu d'aiguiller l'utilisateur dans comment mettre en place sa stratégie. Voilà, donc je m'arrête là, c'était, juste voilà pour préciser un peu le cadre qui nous a permis d'avancer, cette dernière année sur ce sujet de la mobilité dans le Terristory.